Léa a 32 ans. C'est une petite brune piquante. Elle a beaucoup d'humour. Et elle a aussi un grand cœur. Bon, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a un très beau sourire. Mais Léa, elle n'ose plus rêver. Elle n'ose plus rêver de trouver un homme qui a envie de construire avec elle. On ne parle même pas de se marier ou d'avoir des enfants. Léa, elle ne se trouve pas très jolie. Elle me dit qu'elle n'est pas photogénique. Du coup, elle a beaucoup hésité à aller s'inscrire sur un site de rencontre. Mais bon, les occasions se faisant rares, elle a fini par se décider, avec un profil pas très clair. Mais Léa, elle a l'impression qu'elle plaît à des hommes qui ne lui plaisent pas, et inversement. Quand elle en trouve enfin un qui lui plaît, eh bien, elle n'ose pas lui dire qu'elle cherche une relation sérieuse, parce que ça pourrait lui faire peur. Bon, lui, évidemment, il n'a pas hésité à lui proposer une relation éphémère. Il a même dit que ça serait fun. Mais Léa n'a pas du tout trouvé ça fun. Elle a plutôt l'impression qu'on lui manque de respect et qu'on lui casse son rêve. Alors comment ne pas se décourager et ne pas finir par conclure qu'on est mieux seul que mal accompagné? L'amour. Alors on en parle beaucoup, on en rêve beaucoup. On dit qu'il est magique, qu'il est naturel, que c'est une question de chance, que c'est le destin, que ça ne s'explique pas, qu'il suffit d'attendre et de trouver la bonne personne. L'amour, c'est aussi souvent le sujet de nos œuvres de fiction. La littérature, les films, les séries, la musique, l'art. Mais souvent avec une vision un peu simpliste. En gros, on a les deux faces d'une même médaille. Si ça marche. Voilà. Donc soit vous avez la bluette, type coup de foudre à Notting Hill, soit vous avez la version un peu plus sulfureuse, type 50 nuances de grès. Vous avez les refs, tout le monde connaît ces deux films. Alors je vous fais le pitch. Ici, une star de cinéma international tombe amoureuse du libraire de quartier. Ici, une jeune femme tombe sous l'emprise d'un homme très riche, très sulfureux et très beau, tant qu'à faire. Vous voulez une rêve plus récente? Alors vous prenez un classique de la littérature du 19e siècle, vous faites un petit mélange entre Notting Hill et 50 nuances de grès, et vous obtenez une jeune femme de bonne famille tombe amoureuse du sauvageon ténébreux. Welcome, Hurlevent. Et notez la similitude avec les deux affiches et même de slogans. Apparemment, il faudrait lâcher prise, surtout quand on est en danger. Excusez-moi. Si je vais plus loin, je note que ces films sont surtout destinés à un public féminin. Et oui, parce que implicitement, dans les relations amoureuses, la responsabilité des émotions est donnée aux femmes et celle de l'action aux hommes. Donc pour caricaturer, dans les films pour filles, l'amour est le sujet principal. Et dans les films pour garçons, c'est juste le corollaire agréable à la quête du héros. Forcément, on pense au cliché du patriarcat. Si vous voulez en savoir plus, lisez Réinventer l'amour de Mona Chollet. Mais finalement, on nous apprend une seule chose pour nous guider dans notre vie amoureuse. Et ça tient en une phrase. Quand une personne te met en émoi, c'est qu'elle est pour toi. Autrement dit, si on a une émotion forte en amour, il faudrait absolument la suivre, sans se poser la question si c'est bon pour nous. Et ça, je trouve que c'est la pire arnaque de l'amour. Mais il y en a d'autres. Dans mon métier, je me suis trouvée une quête secondaire, celle de chasseuse de mythes. Alors, je vous en donne 3. Premier mythe, le mythe de la rareté, ou du prince charmant, ou de l'âme sœur. Forcément, si l'amour est rare, quand il se présente, il faut foncer. Mais l'amour, c'est pas rare. Il y a des gens qui tombent amoureux tous les jours, partout, depuis toujours. Puis il y a une autre chose qui n'est pas rare, ce sont les célibataires. 18 millions en France. Et de tous les âges, parce qu'un mariage sur 3 se termine par un divorce, et même 1 sur 2 à Paris et dans les grandes villes. On est quand même loin de l'aiguille dans la botte de foin.
Ou alors, c'est une botte de foin avec 40% d'aiguille. Ça pique. Seulement celui de la rareté, c'est le principal ressort de la plupart de nos œuvres de fiction. Pensez à des séries comme The One. Tout est dans le titre. C'est aussi un des principes fondateurs des applis et des sites de rencontres et même des émissions de dating. Finalement, il serait possible de trouver des critères de compatibilité parfaite et hop, le tour est joué. Mais non, l'amour, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours plein de personnes qui pourraient vous plaire. Mais la vraie bonne personne pour vous, parmi elles, c'est celle qui va prendre le temps de vous connaître et de construire avec vous. Mythe numéro 2. Le mythe de la souffrance nécessaire pour reconnaître l'amour véritable. Et là, on peut dire merci aux tragédies, à Roméo et Juliette, à Tristan et Isolde et à toute la période romantique. Ou même Titanic, ah oui, Rose et Jack. Et comme par hasard, toutes les grandes histoires d'amour malheureuses se terminent avant que les protagonistes aient eu le temps de se mettre en couple. Pratique. Alors ok, ça fait des très belles histoires. Moi aussi, j'adore. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ça dans votre vraie vie? À l'inverse, on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, surtout qu'on n'essaie pas de la raconter. C'est vrai que ça ne tient pas tellement dans 2 heures de film. Mais est-ce que ça ne serait pas ça, le vrai romantisme? De faire durer l'amour longtemps, avec ses hauts et ses bas, et peut-être avec des émotions moins spectaculaires, mais plus profondes. Bon, en tout cas, non. Vous n'êtes pas censé souffrir en amour. Au contraire, les relations qui vous font du mal devraient être des red flags, plutôt que le signe que vous aimez vraiment. Parce que l'amour doit d'abord être une source de joie. Mythe numéro 3, le coup de foudre, ou l'amour au premier regard. Alors le coup de foudre, ça existe. Mais ça n'a jamais été la façon la plus fiable, ni même la plus courante de tomber amoureux. C'est juste la façon la plus, devinez, scénarisable. Et puis le coup de foudre, c'est plutôt du désir. Ça peut venir très très vite, et ça peut repartir aussi vite. Alors que l'amour, ça prend du temps. En plus, ce mythe du coup de foudre, ça renforce la surcote du physique sur tous les autres critères. Alors comme ça, si on est beau gosse ou belle gosse, tout le reste compte pour rien. Que dire de ces séries ou de cette dark romance qui mettent en scène des vampires, des serial killers ou autres, donc des bad boys ultimes, en les faisant jouer par des beaux acteurs. Mais s'il fallait avoir un physique de rêve pour trouver l'amour, on ne serait pas très nombreux à avoir cette chance. Et nos célébrités à la plastique parfaite, si c'était des modèles de bonheur en amour, ça se saurait. Donc heureusement, l'amour, c'est plus subtil que ça. Tous ces mythes, ils ont sûrement eu leur utilité avant. Mais de toute évidence, ils sont devenus obsolètes. Je crois qu'il est temps de les mettre à jour. Parce qu'ils continuent à conditionner notre vision de l'amour et à créer des attentes irréalistes. Et oui, il y a les rêves. Et il y a la réalité des rencontres amoureuses aujourd'hui. Alors, je vais faire un sondage. Levez la main si vous avez déjà été ghosté. Ok. Levez la main si vous avez déjà ghosté quelqu'un. Allez, on est honnête. Est-ce que quelqu'un dans la salle ne sait pas ce que veut dire ghoster? Voilà. On va demander à vos voisins. La réalité, c'est qu'il existe toutes les nuances de relations amoureuses aujourd'hui. On est passé en quelques décennies du mariage de raison au mariage d'amour et à toutes les variations jusqu'à la relation sans engagement. Alors ça s'explique par l'émancipation des femmes, la libération des sexualités, et puis tout simplement l'évolution de la notion de couple et de famille. En gros, aujourd'hui, tout doit être redéfini dans une relation amoureuse. Il n'y a pas de modèle unique. En France, en 2026, on peut, en théorie, choisir la sexualité qu'on veut,
les relations amoureuses qu'on veut et le mode de couple qu'on veut. On n'a jamais été aussi libre. Et ça, c'est quand même tant mieux. Ça, c'est la théorie. En réalité, moi, je vois surtout des gens qui ont l'impression de n'avoir aucun choix et aucune maîtrise dans leur vie amoureuse. Ils sont perdus dans cette variété. Et ça se traduit par tout un nouveau vocabulaire. Le ghosting, le sex friend, le profil d'attachement évitant, anxieux, etc. On décortique, on suranalyse. Et résultat, plus de peur de l'engagement, des listes de critères longues comme le bras, plus de contrôle, plus de fermeture, moins de spontanéité. Et à la fin, c'est tellement compliqué qu'on finit par se demander quel est l'intérêt d'être en couple. En plus de ça, il y a aussi une évolution des modes de vie et donc des modes de rencontre. Plus d'individualisme, moins de rencontres dans la vraie vie. Et puis, les célibataires, ils sont invisibles. Ils ne se promènent pas avec une étiquette sur le front. Et en plus, c'est un peu la honte encore de dire qu'on est célibataire. Donc, ils ne se voient pas entre eux. D'où le recours à des outils virtuels, les réseaux sociaux, les applis et les sites de rencontres, qui renforcent encore la valorisation du physique et puis la tendance à rêver sa vie amoureuse plutôt que de la vivre. Comme Guillaume. Alors Guillaume, il a 25 ans et ça fait des mois qu'il discute avec une jeune fille sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois qu'il lui propose de se voir, elle esquive. Alors Guillaume, il finit par en avoir marre et il va la retrouver sur son lieu de travail. Oui, c'est ce qu'on peut. Et là, la jeune fille, elle est quand même très très gênée. Parce qu'elle est obligée de lui avouer qu'elle discutait avec lui juste pour se distraire. Elle n'avait jamais eu l'intention d'aller plus loin. Donc Guillaume avait une relation virtuelle. Mais ses émotions à lui, elles étaient vraies. Donc ça, c'est la certitude de se faire mal. En discutant avec Guillaume, je me rends compte qu'il pense qu'il n'est pas très intéressant comme garçon. Donc paradoxalement, ça lui paraissait plus simple d'aller parler à une fille sur les réseaux que d'essayer de tenter sa chance en vrai. Alors c'est en reprenant confiance en lui et on apprend à se créer des opportunités, en apprenant à se créer des opportunités. Parce que oui, ça s'apprend. Qu'il a fini par rencontrer quelqu'un dans une soirée. Alors comment faire, me direz-vous, entre un imaginaire collectif irréaliste et une réalité un peu trop terre-à-terre, où c'est plus facile de dire qu'on veut un coup d'un soir qu'une relation sérieuse. Finalement, je m'en fiche un peu de la théorie, des statistiques, et même de savoir si tout le monde va trouver l'amour. La seule chose qui m'intéresse à moi, c'est si moi je peux être heureuse en amour. En tout cas, c'est ce que j'ai fini par me dire pour ma propre vie amoureuse. J'avais suivi le parcours classique, rencontré un garçon pendant mes études en grande école de commerce, 2 carrières, un mariage, 2 enfants et même 2 expatriations. Je pensais avoir tout bien fait. Le prototype de la bonne élève. Et je pensais sincèrement qu'on allait passer toute notre vie ensemble, comme avaient fait mes parents. Mais quand ma 2e expatriation s'est soldée par un divorce, et que je suis rentrée en France, avec mes 2 enfants et un beau trou dans mon CV, j'ai cru que j'avais tout raté. Le parcours classique était terminé pour moi. Il fallait que j'en réinvente tout. Une fois que le divorce, le travail et les enfants étaient gérés, je me suis dit qu'il fallait que je me repenche sur un petit sujet. Ma vie amoureuse. Et comme je voyais bien que ça avait un petit peu changé depuis la dernière fois que j'avais regardé, il fallait aussi que je retrouve le mode d'emploi. Bon, si tant est que je ne l'ai jamais eu. Alors ça n'a pas été facile, vous vous en doutez, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais cette aventure personnelle a totalement transformé ma vie. J'ai trouvé ça tellement passionnant que non seulement j'ai trouvé l'amour, mais aider les autres à le faire aussi est devenu mon métier, comme une évidence. J'avais trouvé mon talent. Alors comment je fais ? C'est pas magique. C'est pas toujours très confortable, je vais pas vous mentir. Mais c'est très efficace. Alors pour rester dans le cinéma, et j'aurais pu enlever l'image, c'était ce qui était prévu, mais voilà. Pour rester dans le cinéma,
J'ai l'habitude de dire que votre vie amoureuse, c'est comme un projet de film. Vous en êtes l'acteur ou l'actrice principale, le ou la scénariste, le directeur ou la directrice de casting et le réalisateur ou la réalisatrice. Et oui, ça fait quand même beaucoup de choses qui dépendent de vous. Et ça, c'est la première clé. Reprendre la responsabilité de sa vie amoureuse. Arrêtez de faire de la figuration et de croire que l'amour va tomber du ciel ou venir avec la bonne personne. Mais votre film, j'imagine que vous ne voulez pas que ça soit un thriller ou un film d'horreur. Vous voulez une belle histoire d'amour avec des personnages authentiques, attachants, et puis qui se terminent bien, hein, parce que c'est quand même votre vraie vie. Et ça, c'est la deuxième clé. Changez votre scénario. L'amour, c'est d'abord un jeu. Ça doit être léger. Alors, si l'histoire que vous vous racontez est déjà plombée depuis le début, le film le sera aussi. C'est là qu'il faut vous détacher de l'imaginaire collectif et de vos croyances personnelles. Pour moi, tout a changé. Par exemple, quand je me suis rendu compte que mon histoire, plus qu'un obstacle, elle faisait partie de mon jeu. Et pour Léa, tant qu'elle pense qu'elle n'est pas assez jolie pour trouver l'amour, elle va trouver des gens qui lui confient en ça. La troisième clé, c'est d'aller vers l'autre avec authenticité. Oubliez tout ce que vous pensez être désirable. Prenez plutôt conscience de votre charme unique, de vos valeurs, de vos intentions et montrez-les. Léa a le droit de dire qu'elle cherche une relation sérieuse. C'est quand même le meilleur moyen de trouver les personnes qui veulent la même chose qu'elle. La quatrième clé, faire le bon casting, avec curiosité et ouverture d'esprit. Observez, laissez-vous surprendre, et puis valorisez les bons comportements, plutôt que de vouloir cocher des cases. Il faut sortir de cette idée que la personne dark est désirable et que la personne gentille est ennuyeuse. Évidemment, c'est plus facile d'avoir une relation durable avec quelqu'un qui a des bonnes intentions et des bonnes valeurs. Donc le jour où on valorisera les personnes respectueuses, on aura fait une grande avancée. Et puis faites-moi confiance. Il y a toujours moyen de ne pas s'ennuyer avec quelqu'un qu'on aime. La dernière clé, c'est de réaliser vos rêves en passant à l'action. Il y a une chose qu'on ne dit jamais sur l'amour, c'est qu'on peut gagner en compétences amoureuses. Plutôt que de nous vendre du rêve, on pourrait nous montrer comment faire. Par exemple, oser le premier pas. Pensez à Guillaume et à sa relation virtuelle. En bref, excusez-moi, je n'ai plus de voix. S'il y a bien une chose, un domaine dans votre vie où vous avez vraiment le choix, c'est votre vie amoureuse. Ne laissez personne ne vous faire croire le contraire. Toutes les Léa et tous les Guillaume de tous les âges qui ont envie d'être heureux en amour, qui osent jouer et qui ne lâchent pas leurs rêves. Sachez que c'est possible. Et ce n'est pas mon opinion que je vous donne, c'est mon expérience. Alors moi, j'ose rêver grand et je suis réaliste. J'ose rêver d'un monde où on sait que l'amour, ça fait du bien. Et où on sait aussi reconnaître la personne qui va nous apprécier sans vouloir nous changer. J'ose rêver d'un monde où on valorise les relations respectueuses, épanouissantes et évolutives, saines, et où on apprend à s'aimer soi-même avant d'aller chercher ailleurs. Ou, comme dirait mon amie Julia Roberts, True love doesn't come to you, it has to be inside you. L'amour vrai ne vient pas à toi, il doit être en toi. Alors, rêvons, osons et créons l'amour vrai. Et on commence tout de suite. Je ne vous laisse pas sortir de là sans amour. Donc, faites des cœurs avec vos mains, avec vos doigts. Allez-y, je veux voir une forêt de cœurs. Envoyez du love à tous vos voisins. Waouh! Vous savez quoi, d'ici, vous êtes magnifique. Merci à vous.